Bonjour, ici Alex pour Transtalk et aujourd'hui ce que je vais vous parler c'est la généralité que souvent les gens font lorsqu'ils essaient de faire leur coming out ou en général, vraiment là, juste en général quand on généralise. Et là je viens tellement d'utiliser le mot général, trop de mots, oh mon dieu, je suis sûre que vous êtes là, arrête! Mais ouais, bon. Et déjà, je vais vous montrer quelque chose parce que j'avais dit la dernière fois, mercredi passé, c'était que j'avais de la dysphorie concernant mes cheveux. Parce que en fait, le problème, c'est que mes cheveux étaient rendus vraiment hyper longs en arrière. Puis, ben, je vous les avais montrés en fait. Et là, vous êtes sûrement dit, ils sont courts, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai trouvé trop long, fait que ça me dysphoriait beaucoup. Je sais pas si dysphoriait se dit, mais je l'ai dit. Moi, je le dis, c'est tout. Hier, c'était le fameux mardi que j'attendais avec impatience et je me suis fait couper les cheveux. Je suis pas mal sûre que vous le saviez déjà, hein. À moins que vous regardez les vidéos les yeux fermés, je pense pas. Si vous avez remarqué ce matin, en fait, non, l'après-midi, cet après-midi, et donc mes cheveux ont été coupés. Voilà, je vais vous montrer un peu. Là, on le voit devant, c'est moi qui les ai passés ce matin. En arrière, c'est tout court comme ça. Il y a vraiment presque rien sur le côté. Presque rien. En arrière. En avant. Et sur le dessus, mais on s'en fout. En dessous, on peut pas voir. Ok. C'est ça, j'ai coupé mes cheveux et honnêtement, en ce moment, je suis en amour avec, mais malheureusement, là, c'est pas un humain. So, tout bad. En tout cas. Donc, on va commencer la vidéo du jour. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est mercredi. Mon hormone, c'est ce soir. Et je l'ai pas pris parce que, c'est ça, c'est à ce soir. Donc, je dois l'attendre à 7h45 et pas avant. Je reviens de l'hôpital aussi et je vais très bien. Les résultats ont été positifs. Ma machine n'a pas besoin d'être changée, donc c'est qui est bien. Alors, la généralité pour le coming out surtout. Comment il faut dealer avec ça ou même en toute situation? Moi, premièrement, j'aime pas très généraliser. C'est une chose qui est assez connue, commun, et connue, c'est ce que j'allais dire en fait. Donc c'est connu de pas généraliser sur les gens. Tu sais, quand on n'aime pas, mettons, une personne, on va dire que la personne, ok, ça va pas rapport avec le racisme, mais mettons que la personne est noire. Ok, et j'ai des amis noirs. Donc, hein, sérieusement, je suis raciste. Donc, elle est noire, puis tu t'entends pas avec, et tout le kit. Puis là, à cause de ça, tu te dis, ah, man, toutes les noirs, je suis sûre qu'ils sont toutes pareilles, puis tout, puis genre, ils sont pas gentils, puis je suis sûre qu'ils sont tous violents, puis tu sais, juste parce que cette personne-là, ça a été de même. Ça veut pas dire que toutes les autres personnes de la même ethnicité sont comme ça, là. Aucun rapport. Les gens sont tous différents. Vous êtes différents. Votre voisin est différent. Tout le monde est différent. On ne sait pas parce que vous, vous avez un problème avec un qui agit d'une façon que tout le monde va agir pareil. C'est sûr que c'est facile à dire puis plus dur à faire. Mais c'est la réalité. Tu sais. Puis, la raison pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est surtout du coming out. Si vous faites le coming out dans votre famille, on s'entend que vous avez sûrement pas juste un maman puis une papa. Vous avez probablement une couple de tantes puis une couple de mononcles, puis des cousins puis des cousines, puis peut-être un frère puis une sœur. Ok? Puis mettons là que ça s'est pas passé bien avec votre père ou avec votre mère. Mais il reste, en tout cas dans mon cas, il me reste beaucoup de mononcles puis de ma tante. Parce que ma famille est grande, ok? J'ai au moins 7 noms de ma tante du côté de ma mère, puis probablement autant du côté de mon père. J'ai pas compté, là, mais tu sais, j'en ai beaucoup. Avec ma mère, ça s'est bien passé. Ma mère, elle accepte bien la transition. Je dis pas que elle est pas inquiète puis qu'elle me supporte à 100%. Oui, elle me supporte à 100%, mais elle a ses inquiétudes et c'est normal d'avoir ses inquiétudes. Mais là, on va faire comme si ma mère, elle acceptait pas du tout. Ce qui, en passant, est un point dans ma transition. Je pensais vraiment qu'elle acceptait pas parce que vraiment, pendant un moment, il me parlait pas du tout. Mais je pense qu'elle était juste comme en période peut-être de deuil ou d'acceptation, tu sais, je sais pas trop.
Euh, et donc, le problème là-dedans, ben, si elle aurait pas accepté, ok, et là, que j'aurais eu un problème de généralisation, ce que j'aurais fait, j'aurais pas été voir quelqu'un d'autre, personne, que ce soit un ami ou que ce soit le voisin. Je sais pas pourquoi je pense toujours du voisin, mais le voisin, que ce soit le voisin, vous n'allez pas aller lui parler, parce que cette personne-là, ben là, ta mère, elle t'accepte pas. Vous vous dites probablement personne m'accepte, parce que ma mère, elle m'accepte pas. Ou peut-être c'est deux personnes qui vous acceptent pas. Mais sur Terre, il y a, là, je sais, c'est pas le vrai chiffre. Mais mettons sur Terre, là, il y a 100 milliards de personnes, ok? Ben, les deux parents, ça reste 2 sur 100 milliards de personnes. C'est sûr qu'on s'entend pas. Est-ce que votre transition, vous allez dire à les Européens que, tu sais, vous êtes transsexuel? On s'en fout, là. Les Européens, vous les verrez jamais fort probablement dans votre vie. Fait que, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est à Montréal, tu sais, il y a beaucoup de gens là, encore, même là. Il y en a pas 100 milliards, mais il y en a beaucoup. Fait que vos parents, c'est deux personnes sur ce tas de personnes-là qu'il y a à Montréal. Donc, il s'agit vraiment de pas généraliser parce que il y a tellement de personnes. First of all, il y a des transsexuels à Montréal. Il y en a pas juste vous. Vous êtes vraiment pas les seuls. C'est pour ça que j'en ai parlé dans une des vidéos que j'ai postées. Moi, je connais l'Aztec, qui est un groupe de soutien, justement, puis beaucoup sur il y en a un sur les FTM. Donc, moi, je pourrais aller à l'Aztec souvent. Ou il y a la TQ, qui est celui avec lequel je fais affaire. Et la TQ, c'est pas juste pour les FTM, mais c'est aussi pour les MTF. Et d'ailleurs, la présidente, les deux, sont, euh, euh, sont MTF. Donc, elle serait vraiment apte à vous comprendre beaucoup. Puis tu sais, c'est pas des personnes qui ils viennent de commencer leur transition. Non, ça fait des années qu'ils sont transitionnés, puis ils ont des âges et ils en ont vu des vertes puis des pas mûres comme dans leur transition. Autant qu'il y a eu beaucoup de transsexuels qui ont fait affaire à eux pour leur relater leur histoire, puis donc se faire aider par eux autres. Donc, ils en connaissent beaucoup. Probablement qu'à la STEC, c'est pareil, là. C'est juste que je vais presque jamais à la STEC. Mais, tu sais, comme la personne qui m'a aidé c'était à la STEC, là. James, là, il travaillait là-bas. C'est lui qui m'a appris à faire mon éjection. Tu sais, il est vraiment gentil, là. Euh, et donc, c'est ça, ce que j'essaie de dire, c'est que même si vos parents, admettons qu'ils acceptent pas vraiment votre transition, vous avez encore plein d'oncles et de tantes à qui vous pouvez faire confiance. Moi, j'ai parlé à ma mère, comme j'ai dit, elle accepte. Mais, tu sais, elle accepte, mais toujours incertaine. On dirait qu'elle accepte à 50%. Parce que, quand même, elle va relater, quand même, elle va m'appeler Mélanie. Pareil, oui, c'est mon ancien nom, je déteste le dire, mais c'est mon ancien nom. Elle va toujours dire elle, puis tout. Mais, tu sais, je me dis, en même temps, j'ai 25 ans, ça fait longtemps qu'elle dit elle, puis qu'elle dit ce nom-là, qu'elle dit princesse, ben, ça fait longtemps. T'sais, je comprends qu'elle accepte et que ce soit de la misère pour elle. Je m'attends pas qu'en si peu de mois, tu sais, ça fait quand même juste septembre que j'ai commencé, qu'elle change déjà de tout au tout ce qu'elle disait. Donc, tu sais, je suis compréhensif à propos de ça. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est, tu vois, j'ai fait mon coming out à ma marraine. C'était samedi passé que j'ai fait non, dimanche. J'ai fait mon coming out dimanche à elle. Et malgré qu'elle sache pas exactement c'est quoi les transsexuels, mais j'ai expliqué beaucoup qu'est-ce que je savais. J'ai quand même proposé d'aller voir le groupe parce qu'à la TQ, il y a un groupe qui sert juste vraiment aux parents des transsexuels ou amis ou chum. En tout cas, tu sais, l'entourage du transsexuel, c'est vraiment des rencontres entre eux de soutien pour qu'ils se fassent expliquer, genre, euh, des informations, mettons qu'ils veulent une information sur, je sais pas, comment la transition ça se passe, est-ce qu'il y a des tabous, est-ce que c'est compliqué, comment ça se passe en réalité pour eux. Tu sais, les inquiétudes, ben c'est vraiment là-dedans, ça va être réglé, puis ils vont en parler, puis c'est un bon truc de soutien. Moi, je suis pas allée, bien sûr, je suis pas parent de transsexuel, mais j'ai invité ma mère à ça, puis ma mère a pas voulu, mais ma mère est quelqu'un du genre,
si mon ami il va pas, j'y vais pas. Fait que là, je sais que ma marraine veut y aller, parce que c'est ça, je lui ai proposé. Je vais peut-être demander encore à ma mère est-ce qu'elle veut y aller. À cette heure que ma marraine y va, peut-être ma mère elle va dire oui. Et honnêtement, je serais vraiment heureux qu'elle me le dise. Parce que je sais que ça lui ferait du bien. C'est ça, c'est un rôle de soutien, donc c'est sûr que ça va lui faire du bien. Et pour en venir au sujet. Donc, oui, moi, ma tante, elle a accepté. Ça se peut que votre famille à tous vous rejette. Ça arrive, je suis sûre qu'il y a des cas que la famille, elle l'a complètement rejeté. Bonjour, ici Alex pour Transtalk et je fais la deuxième tentative de la partie 2 du vidéo. Malheureusement, je viens d'en faire une il n'y a pas longtemps, puis même ça n'a pas marché. Donc j'ai changé de caméra, j'ai mis celle du laptop. Donc pardon si la qualité est plus pas bonne. J'ai pas le choix. Mon autre caméra semble m'en vouloir en ce moment. Donc, où j'étais rendu dans la vidéo, en fait j'étais pas mal rendu à la fin pour tout dire. Donc, je vais vous laisser sur le mot de la fin. La vidéo, c'était juste pour vous rappeler, dans le fond, de ne jamais rester seul parce que malgré que tout semble aller sur vos épaules puis que la terre semble contre vous, elle n'en est pas moins, en fait. Parce que même si des personnes qui sont proches de vous semblent ne pas accepter, il y en a quand même beaucoup d'autres qui vont accepter aussi. Il faut pas penser que tout le monde n'acceptera pas si cette personne en question n'accepte pas. Et aussi, c'est une bonne chose à faire, admettons que ça arrive, vous pouvez toujours faire en sorte que, disons que votre ami, ses parents à lui, acceptent, vous pouvez toujours faire en sorte que ses parents rencontrent vos parents qui, admettons, vos parents n'acceptaient pas. Ben, ses parents rencontrent vos parents et ils leur expliquent en fait ce que je dis, c'est de pas généraliser, puis surtout pas de tomber dans le piège de rester seul parce que de ce que j'ai entendu, c'est pas beau ce qui est au bout de ce tunnel-là. Parce que si vous restez seul, il y en a de ses amis qui m'ont dit, tu sais, moi j'ai pas parlé, puis ben, cette personne-là a eu des idées noires, puis elle a commencé à se mutiler, tu sais. Idéalement, restez pas centré sur vous, puis parler. C'est sûr qu'il faut faire le plus. Prendre les ressources qu'on a, parler aux gens. Que ce soit nous autres, les personnes sur YouTube, ou alors à la STEC ou à la TQ. Ou même à vos amis, ou peu importe. N'importe qui. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous écouter. Et sinon, si un jour j'ai plus d'abonnés, ben peut-être qu'il va y avoir aussi des personnes à qui vous allez pouvoir vous confier dans mes commentaires. Et aussi, un dernier point que je voulais apporter et qui a plus vraiment rapport avec le sujet, c'est que vu que j'ai des abonnés qui parlent anglais et d'autres qui ne sont pas abonnés mais qui semblent voir les vidéos mais de d'autres pays, je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos en anglais avec une meilleure caméra? Mais que je fasse des vidéos en anglais parce que je suis montréalais et québécois, donc je sais parler anglais autant qu'en français, je suis bilingue. Donc je pourrais faire des vidéos en anglais, ça me dérange pas. C'est sûr que mainly mon channel va rester français parce que je suis plus à l'aise en français. Ce qui est normal, je suis français de naissance. Mais québécois, bon, c'est ce que j'essaie de dire. Donc si vous voulez vraiment que j'en fasse, ça me dérangerait pas. Juste me laisser un message sur Facebook ou peu importe où vous regardez mes vidéos. Et si c'est vraiment populaire la demande, alors je vais en faire, ça me dérangerait pas. Et donc c'est ça. Et peut-être une toute dernière chose, sinon j'ai sorti une chaîne de t-shirts et etc., des goodies par rapport à ma chaîne. Donc le lien est dans la description si vous voulez aller voir. Il y a déjà un design de sortie que j'ai fait personnellement, parce que je suis graphiste de profession, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Donc voilà. Alors si vous voulez les acheter, c'est disponible, allez-y. Et donc c'est ça. Donc ça va être à samedi. À la prochaine, c'était Alex dans Transtalk. Bye bye! C'est par rapport à ma testostérone, quand je la prends, j'ai changé.